Ambiance bon enfant lors de la cérémonie de présentation de la traduction en vietnamien du livre Petit silence, petit mensonge, le jardin secret de l'enfant de la psychologue française Lena Castro en janvier dernier à l'Institut français à Hanoï, l'Espace. Le livre cherche à guider les parents dans la compréhension de leur enfant. La traduction de ce livre a été assurée par Tan Thị Mận, une traductrice expérimentée qui travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine de la psychologie en tant que psychologue et traductrice pour les psychologues français. Exploitant un domaine difficile, cette traductrice a déployé beaucoup d'efforts. À présent, elle possède son propre petit partoll de livres traduits que sont Le moi et le ça, au-delà du principe de plaisir de Freud, comprendre l'autisme, expliquer l'autisme aux parents, initiation à la psychanalyse de Jean-Noël Christine. Ces livres ont été acclamés par les lecteurs ainsi que les spécialistes. Gần đây thì chị Mận vừa vai trò là nhà tâm lý cũng vừa vai trò là nhà dịch giả. En tant que psychologue et traductrice, Madame Mận a récemment traduit plusieurs livres psychologiques d'auteurs célèbres. Pour les psychologues, ces livres sont une source de référence nécessaire. Ils sont également utiles pour les lecteurs qui veulent mieux comprendre la psychologie. Cũng như là cho quý vị độc giả nói chung để hiểu biết hơn về tâm lý. Pourquoi j'ai décidé de traduire des livres en psychologie? Moi, j'ai envie de dire que là, ça c'est par amour et par nécessité du travail. J'aime la langue française. Je l'ai rencontrée pour la première fois quand j'étais lycéenne. J'ai appris la langue 3 ans au lycée, puis 5 ans à la faculté de la langue et de la culture française. Et puis, j'ai travaillé presque 10 ans en tant qu'enseignante de français. Et puis, c'est bien plus tard, j'ai fait de la psychologie et que je travaille en tant que psychologue, en même temps, en tant que traductrice pour Monsieur Christine. Voilà. Et vous savez, au bout de 30 ans, je n'ai jamais arrêté d'utiliser le français. Et au bout de 30 ans, ça devient un peu ma langue, quoi. Et les difficultés sont multiples. Voilà. Même si vous aimez la langue, même si vous maîtrisez correctement la langue, vous ne connaissez jamais tout. Moi non plus, je connais pas tout. Il y a plein de choses que je dois apprendre tous les jours. La psychologie, c'est un domaine spécifique qui a ses termes spécifiques, qui a ses concepts et tout ça, ça nous demande des connaissances déjà. Des fois, moi, je comprends ce que veut dire l'auteur, je comprends le message que veut transmettre l'auteur et pourtant, j'arrive pas à trouver la formule en vietnamien, quoi. Moi, je me dis des fois, est-ce que c'est parce que mon vietnamien est trop pauvre ou c'est parce que là, il n'y a pas de terme équivalent entre les deux langues? Je sais pas. C'est une de mes difficultés majeures en traduisant. Parfois, on décide de garder le terme original. Et puis, on explique dans les notes de bas de page. Il faut faire de telle sorte que les lecteurs, ils arrivent à comprendre l'esprit du message. Parmi les livres que j'ai traduits là, je trouve que là, ce qui est
Et le plus difficile, c'est traduire Freud. La question de la langue, c'est pas la difficulté la plus importante. Ce qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué, c'est de comprendre la pensée de Freud. Je travaille maintenant en tant que psychologue dans un centre de soutien psychologique qui s'appelle Share, partagé en français quoi. Mon travail consiste à recevoir des enfants parce que je travaille essentiellement, beaucoup en fait, avec des enfants en difficulté. Le travail du psychologue, ça se fait par les paroles. Mais c'est pas évident non plus. Des fois, il y a des enfants qui sont tellement timides ou bien qui sont tellement inhibés. Donc, dans ce cas-là, il faut que j'utilise d'autres supports, par exemple des jeux, par exemple des dessins. L'essentiel, c'est pas quel outil. L'essentiel, c'est qu'on arrive à aider l'enfant à exprimer ses souffrances, à mettre en mots les difficultés, la colère par exemple, le mal-être. C'est ça mettre en mots, sortir tout ça. Et ça va les aider. C'est comme ça que ça peut les aider. Pendant son temps libre, Madame Mat a de grandes passions, la gastronomie et le jardinage. Préparer des repas délicieux pour sa famille, cultiver et admirer son petit jardin fleurissant sont autant de passe-temps afin de surpasser le stress de son travail et de profiter de moments agréables. À l'âge de 49 ans, elle nourrit encore de nombreux projets comme la traduction et publication de livres en psychologie. Et peut-être, dans un futur proche, la traduction d'un livre littéraire, pourquoi pas ?